Le Congo ce soir qui crée la surprise, le Gabon est tombé face à cette belle équipe du Congo. Oui, comme la Guinée équatoriale, le Congo est venu jouer crânement ses chances et puis il a obtenu ses chances. Mais je pense que les gens, on a tous tout de suite pensé que le fait que ces jeunes gens n'aient jamais joué de Coupe d'Afrique, cela les aurait à la limite confinés dans une position d'outsider ou de faire valoir comme ça. Et surtout quand on entend le discours de Claude Leroy qui dit non, les jeunes gens n'ont jamais joué de Coupe d'Afrique, bon, c'est leur première fois, s'ils perdent, c'est rien. Mais en vérité, c'était une façon non seulement d'endormir les adversaires, mais de booster le moral de ces jeunes gens pour leur dire vous avez toutes vos chances. Et je crois que ce soir, la vérité est là. Une équipe du Gabon qui a littéralement dominé le Burkina Faso, qui a été finaliste de la Coupe d'Afrique dernière. Cette équipe-là est aujourd'hui tenue en échec par une jeune équipe du Congo. C'est dire que de l'autre côté, l'expérience de l'entraîneur a porté et que les jeunes gens ont su écouter, ont su saisir leur chance. Alors, on va revenir grâce à notre palette sur le but congolais, le seul et l'unique de la partie. Oui, sur un tel corner, où il n'y a même pas de danger, je ne sais pas si on suit bien, il n'y a même pas de danger. Le gardien de but du Gabon ne parle même pas à sa défense. Regardez, il reste sur sa ligne, alors que le ballon, le deuxième ballon qui rebondit, avant que sa défense ne saute et que ses défenseurs ne sautent et qu'ils se gênent, le ballon est encore dans les 6 mètres. Alors qu'au football, tout ballon qui est dans les 6 mètres, ce ballon appartient exclusivement au gardien de but, puisque lui, il a l'avantage de jouer avec les bras. Mais vous regardez bien, à la retombée du deuxième ballon, le gardien de but il reste sur la ligne, il regarde ses partenaires se gêner, et l'attaquant, évidemment, congolais, prend l'information, et il sait bien que dans la surface de réparation, il y a beaucoup de jambes, il joue une seule fois, et il fait mouche. Donc pour moi, cette faute, ce but-là encaissé, est exclusivement du ressort du gardien de but qui a regardé, assisté, il n'a même pas pu parler à sa défense et il n'est pas allé chercher le ballon. Il n'est pas allé chercher le ballon. Et justement, vous avez tenu donc à revenir sur cette palette, justement, cette fois-ci, pas pour vraiment sublimer le but du Congo, mais plutôt pour évidemment... Je parle oui, bien sûr, juste pour dire que le but leur a été offert. Le gardien n'a pas joué son rôle et la défense aussi était trop attentive finalement. Trop passive, oui. D'accord. Ok. Bah, écoutez, on va passer à une image que vous nous avez fait sortir. Et justement, vous vouliez revenir sur cette action qui pour vous devait être un but. Oui, pour ma part, c'est l'une des plus belles actions de la journée. Elle a été très bien construite. Regardez bien sûr une touche, ce sont des 1-2. D'abord, une passe en profondeur, une défense où il y a assez de gabarit. Avoir une telle balle dans les 8 mètres, après une telle galère de tes partenaires, il serait souhaitable de le jouer de l'intérieur du pied et à l'opposé du gardien de but. Parce que quand on le joue de façon intérieure, naturellement, le tir est croisé et il passe à côté. Vous voyez, le numéro 10, Gabonais aurait dû jouer à l'opposé du gardien de but. Certainement que le ballon serait rentré dans les filets du Congo. Mais il ouvre beaucoup son pied et il joue dans le sens contraire. Ça, c'est pas ce qu'on nous apprend au football. On nous dit toujours, on met le ballon qu'on est attaquant, on met le ballon d'où il vient. Parce que généralement, le gardien n'a pas le temps d'être sur ses appuis. Et là, il lui a permis d'être sur ses appuis. Et naturellement, l'angle beaucoup plus fermé a été celui recherché et ça ne pouvait pas aller dans les poteaux. Ils vont s'en vouloir en tout cas parce que ce soir, le Gabon est tombé. On va passer à notre crotte de canne de la soirée. Alors, je reconnais que tu es mon roi. Voilà, parce que ce soir, ils se sont inclinés malheureusement et cette image justement qui nous vient de Guiche pour essayer de redonner un peu le sourire quand on finit des matchs comme ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tension, il y a eu beaucoup évidemment d'espoir de part et d'autre et puis quand finalement quelqu'un perd, bon c'est bon, on n'est pas encore à la fin des matchs, il y a une 3e journée donc tous les espoirs sont encore permis mais ce soir il faut reconnaître que le Gabon s'est incliné. Voilà, on va revenir bien sûr avec notre sponsor qui était sur le plateau déjà cet après-midi et vous avez lancé un jeu, donc vous allez nous en parler encore une fois.
Merci Fatima. Effectivement, pour la célébration des 20 ans du groupe NCA Côte d'Ivoire, cette célébration se fera aussi avec la population ivoirienne. C'est dans ce cadre que nous offrons une carte prépayée rechargée à hauteur de 100 000. Pour jouer, c'est simple. Il suffit de répondre à une question. Et la question, c'est quel est le nom de la carte prépayée de la BIAO. Alors, nous proposons deux réponses. La réponse N1, rubis, et la réponse N2, cristal. La réponse avait été donnée, hein, non, ce matin, c'est ça? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Donc, il faut vraiment être... Tout à fait, vous continuez à jouer. D'accord. Donc, vous envoyez par SMS au 98 089, soit N1, rubis, ou N2, cristal. D'accord. Et puis, évidemment, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé tout au long de cette journée avec les matchs de la journée. La Guinée équatoriale, dont le groupe A était donc opposé au Burkina Faso. 0-0, c'est le score, bien sûr, au terme des 90 minutes. Gabon 0, Congo 1, c'est bien sûr le résultat du deuxième match. Et évidemment, ça va nous donner un classement. Le Gabon était premier de la poule. Le Gabon va perdre sa place au profit donc du Congo. Congo premier, Gabon deuxième, Guinée équatoriale troisième et Burkina Faso quatrième. Pour l'instant, on peut dire que c'est un classement qui est logique au vu des prestations qu'on a vues. Oui, logique. Et comme il est provisoire, je souhaite vivement qu'on attend les dernières journées qui vont se jouer comme des finales. Comme des finales. Comme des finales, parce que là même, le Congo qui est premier peut se retrouver dernier. C'est encore possible. Donc, bien sûr. Voilà, c'est encore possible parce que tout va se faire aussi au goal différentiel. Le tout n'est pas le Burkina qui a encaissé 2 buts. Si le Burkina arrive à marquer 3, comprenez que le Burkina aura maintenant plus 2, plus 1. Parce que là, ils ont moins 2 actuellement. Donc, tout est possible. Ça fera 4 points et plus 1 au Burkina, pendant que les deux adversaires, par rapport à ce qu'ils auront encaissé comme but, pourront aussi descendre. Donc tout est encore possible. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentrait donc dans la deuxième journée avec le groupe A. On va faire un petit bilan, hein. On a vu toutes les équipes aujourd'hui, donc les 16 nations présentes en Guinée équatoriale. Tout le monde a joué. Votre petit bilan de la compétition déjà au terme de cette première journée? Bon, au terme de cette première journée, je ne suis pas tout à fait satisfait parce que moi, pour un ex-attaquant, j'aurais souhaité vraiment combattre le record de la CAN 2008 où on a connu 99 buts, soit une moyenne de 3,09 buts par match. Et là, quand depuis 2 jours, on n'a que des matchs nuls, ce n'est pas réduisant pour le spectacle. Mais il y a de fortes équipes qui se sont vraiment mises en valeur, comme la RDC avec vraiment de véloces attaquants. L'Algérie a démontré quand même que, effectivement, elle a vraiment le costume du favori. Et puis, bon, la Côte d'Ivoire a déçu. Et puis, bon, je pense qu'elle a encore le temps, c'est son premier match, elle a encore le temps de corriger un peu certaines choses. Donc, tout est encore ouvert, tout est possible. Il y a certainement des déceptions, mais il y a beaucoup plus de satisfaction après ce premier tour. Après ce premier tour. En tout cas, la deuxième journée, on va le voir avec l'affiche qu'on vous propose demain sur nos antennes. Elle sera également palpitante avec, dans le groupe B, à 16h, Zambie-Tunisie. Justement, un match, on va en parler. Comment vous le voyez, ce match? Non, mais ce sera un match très ouvert. 2 équipes qui jouent bien tactiquement. C'est vrai que la dernière fois, la Zambie a pêché un peu sur la fin parce que Emoussé, oui, vu les différentes attaques vraiment des Congolais, il ne pouvait pas résister pendant longtemps. Mais elle a pu tenir tactiquement dans l'adversité. C'est pareil aussi pour la Tunisie qui a beaucoup souffert aussi des différentes attaques aussi des Gabo-Verdiens. C'est ça, Gabo-Verdiens. Et donc, je pense que ce sont 2 équipes joueuses, tactiquement en place. Donc, certainement, demain, ça sera le match des entraîneurs, à mon sens. On verra quel entraîneur qui, tactiquement, pourra sortir la clé de la victoire pour son équipe. Et à 19h, nous aurons Cap-Vert, République démocratique du Congo. Un match vraiment ouvert avec 2 équipes qui jouent à fond. Et on les a vus justement d'entrer dans la compétition. C'est vraiment un match qu'on espère
explosif. Oui, tout à fait. C'est un match qu'on espère explosif en ce sens que les attaquants vraiment ont envie de donner du plaisir à leur public. Ils ont vraiment faim. Merci. Merci Fatim pour l'expression. Parce que c'est une expression que nous utilisons dans notre jargon. C'est un joueur qui a faim, qui arrive à faire beaucoup plus que les autres. Voilà. Donc, nous aurons, pour ma part, une très belle rencontre avec des attaquants. Mais, comme la rencontre de la Zambie aussi, on verra si les différents entraîneurs sont à la hauteur. Parce que le tout n'est pas d'attaquer, il faut savoir aussi se replacer pour pouvoir contrer l'adversaire. Mais là, ce qu'on a vu, et du côté de la RDC et des Cap-Vert, ce sont des gens qui attaquent seulement et qui se découvrent facilement. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. Ce sera demain sur nos antennes. Monsieur Fulgence et moi, on va dire un dernier mot parce que c'est la fin de l'émission. Merci Fatim. Je voudrais juste rappeler que la BIAO Côte d'Ivoire dispose d'une kyrielle de produits pour les besoins de toute la population ivoirienne. Et dans le cadre du prêt personnel immobilier, elle dispose également de produits adaptés à tous les revenus pour permettre aux Ivoiriens et à chacun de nous de se loger. Vous pouvez passer dans toutes les agences, les 62 agences que compte la BIAO Côte d'Ivoire pour avoir un service de qualité, mais également une réponse adaptée et rapide à toutes vos requêtes. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir voilà, pour cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Dagochar, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que la BIAO va penser à nous pour nous ouvrir des comptes à blanc. Bon, bah. Ah oui, c'est dit en direct en plus. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. On se retrouve demain soir pour une autre édition de Soir de Cannes. Portez-vous bien. Merci. Ça se compense alors. Avec l'action précédente. Regardez comme c'est bien fait. Il contourne littéralement le milieu. Il n'y a personne. Oh, le gardien. Nos partenaires. Fini. Oh, l'occasion de. Nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir.